Merci d'être venus aussi nombreux pour venir assister à cette projection débat impression 3D, mythe ou réalité, c'est la question que nous posons ce soir. Ça c'est de l'impression 3D? Allez, oui. Ah, par contre on n'apprend pas à jouer de la guitare avec le prototypage rapide, ça c'est pas compris dans le prix de la machine. Non. Comment ça fonctionne ça? Ça c'est une guitare qui a été conçue et réalisée par des élèves de master. Jean-Michel me dira peut-être quelle année? En début des années 2000. Année 2000, on avait un passionné, en fait, on avait un élève qui était passionné évidemment de musique et d'instruments. En fait, il a conçu sa guitare, elle est entièrement équipée, hein, toute l'électronique est à l'intérieur. C'est une vraie guitare électrique qui fonctionne. Il y a eu 2 exemplaires de fait, hein, le sien et le nôtre. Et elle est réalisée, vous voyez, complètement en couche. Et il a même utilisé des bois différents pour y apporter un design, une décoration, quoi. Il a tout fait ou il a fait juste la partie bois? 100%. C'est là où il faut être bien conscient que tous ces procédés ne permettent pas de choisir le matériau. Quel matériau peut-on utiliser? Parce que là j'ai 2 grenouilles devant moi, celle-là est vraiment en bois. Et celle-là est vraiment en verre? Oui, ça c'est du boulot de Finlande. Hein? Alors là, c'est plus votre technique. Je la connais moins, celle-ci. Donc en fait, elle est réalisée en couche à partir de plaques. Hein? Donc, elle est réalisée. Hein, c'est lourd. Du coup, cette pièce-là, on a dit tout à l'heure, prototypage rapide. Ça fait une maquette en proto, éphémère, c'est jetable. Outillage rapide, ça fait la pièce de bonne matière. L'autre, la troisième voie, c'est de faire directement des pièces vendables. Alors celle-là en fait partie. C'est-à-dire que le designer qui, à un moment donné, dessine une pièce, meuble, objet, ainsi de suite, l'a fait avec le procédé de prototypage. Donc, il est monté au rang de procédé. Hein, et puis, je peux dépiler comme ça les différentes couches, vous voyez, elles sont encastrées les unes dans les autres, pour faire une pièce qui, au final, est absolument impossible à réaliser par un procédé conventionnel, on a dit tout à l'heure, soustractif, c'est-à-dire d'usinage. C'est vraiment un aluminium série, hein, qui permet de faire tourner cette turbine. Ça, c'est la bobine de fil plastique qu'on a vu dans... Oui, mais ça pourrait être une pièce technique. D'accord. Je me pose la question, est-ce que je peux la faire sur une imprimante 3D? Et la réponse, où on peut dire, telle qu'elle est là, la forme, oui, la couleur, oui, mais les caractéristiques mécaniques, enfin, je pense que... Parce que ce n'est pas qu'une forme. Crâne, bien entendu, vous allez aller dans l'autre sens. Bien évidemment, c'est pas possible. Ces pièces-là vont être réellement montées sur un avion. Mais vraiment, c'est des pièces série. Et c'est des pièces qui, ça tient, ça ne casse pas comme ça. On est vraiment dans du prototype fonctionnel. On n'est pas dans du gadget. Maintenant, ces pièces, vous imaginez la complexité à réaliser en usinage, ça demanderait, je ne sais même pas si c'est vraiment possible, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. Là, on obtient une pièce comme ça, en 3 jours, je peux l'envoyer à mon client. Là, oui, on est dans du prototypage rapide, et donc plus dans du jouet. Cette pièce, elle aussi, est un composant d'avion. Vous voyez un petit peu de loin sa complexité. Voilà, le prototypage rapide, aujourd'hui, sérieusement, c'est plus ça que les imprimantes que l'on voit. Même si ces imprimantes sont vraiment très intéressantes. On va assembler des matières compatibles qui vont pouvoir... Une pièce n'est pas constituée de matières... par exemple, il y a des zones qui résistent à l'élasticité, qui doivent résister à la ductilité, des choses comme ça. Donc on va pouvoir assembler des choses différentes, je pense. Il y a un projet important qui se met en place en Lorraine, et nous faisons partie de ce projet avec le CELATEC en Lorraine, et qui va en fait, alors non seulement faire travailler plusieurs matériaux métalliques, qui, au bout du compte, seront complètement assemblés, mais qui vont permettre d'incorporer d'autres composants dans les pièces conçues. On va vers la pièce intelligente, l'outil intelligent. On parle aujourd'hui d'objets, évidemment, d'objets connectés. Et là, c'est une des voies, par rapport à la question de tout à l'heure, c'est une des voies très très prometteuses, parce que simplement, dans une pièce, vous pouvez avoir embarqué une autre, hein, qui est complètement, évidemment, incluse. Et cette grenouille, là, par exemple, on l'a réalisée, vous ne voyez plus les couches, hein, elle est entièrement transparente, c'est pas de cristal, hein, et on a dans d'autres pièces incorporé pièces d'art, de baccarat, à l'intérieur de cette grenouille, quoi. Donc la pièce, évidemment, est entièrement incluse à l'intérieur. Donc ces notions de canalisation, ces notions de câblerie, ces notions de capteurs qui rentrent dans des pièces, dans des objets, du coup, absolument inconcevables. Je citais les domaines tout à l'heure du militaire, évidemment, intéressent ces domaines-là. C'est assez spectaculaire de voir l'assemblage de 2 métaux
vous avez 2 pièces en main et par un mécanisme de compression isostatique à chaud, à très haute température, les couches disparaissent et la pièce est homogène, quoi, hein. Et donc on a fait une miscibilité de différents matériaux, donc métalliques, là, en l'occurrence. On est en train de travailler, on est une vingtaine là, sur un bouquin qui va paraître chez Luno là, dans quelques mois, de spécialistes français. On est en train d'essayer de se projeter un petit peu, hein, de montrer un petit peu l'ouverture. Et l'ouverture, si on écoute les gens de chez Thales, hein, ils disent finalement le plus important, c'est qu'on va concevoir autrement. De toute façon, l'évolution, tout remonte vers le virtuel, et la partie opérative, regardez l'évolution du machinisme, hein, depuis, je citais 70 tout à l'heure, j'ai commencé là, j'aurais pu aller un peu avant, mais l'évolution des machines très mécaniques au départ, électrotechniques ensuite, aujourd'hui, ça se réduit à un robot hyper élémentaire, et toute l'intelligence, c'est du logiciel, et ce robot, ben, je pense qu'il va aller déposer, on y est quasiment, la gouttelette de matière là où il faut. Multimatériel. Complémentaire, c'est vraiment là. Ça, c'est excellent. Et quand j'ai dit, des photos qui finissent